podcast Repousser les limites. Votre animateur, JF Dussault, s'entretiendra avec des athlètes d'endurance et collaborateurs qui gravitent autour de la course en sentier et bien plus encore. Abonnez-vous, partagez l'épisode et bonne écoute. Bienvenue à Repousser les limites cette semaine. Je suis vraiment content. Je m'entretiens avec une ancienne entraîneur pour des enfants du grand club de course à pied. Elle est aussi ambassadrice pour la clinique du coureur depuis plusieurs années. Elle est aussi co-organisatrice d'un événement qui est le défi Daniel Lequien. Donc, Mélanie Duclos, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation puis bienvenue sur le podcast. Merci à toi, Jean-François. Ça fait plaisir. Écoute, ta première question pour toi, comment que le sport est arrivé dans ta vie? En fait, le sport a toujours fait partie de ma vie dans le sens où, quand j'étais plus jeune, secondaire, début cégep, avant d'avoir une voiture, c'était mon moyen de transport principal. Fait que mes deux jambes, que ce soit à vélo, à patin, à pied, c'était mon moyen de transport. Puis, on était quelques-uns aussi de temps en temps à aller patiner, aller à la piscine. Fait que le sport a toujours fait partie de ma vie, malgré qu'à cette époque-là, je n'étais pas une grande sportive, là. Mhm. OK. Fait que, en fait, est-ce que tu courais à cette époque-là ou c'était plus du Non, déplacement? c'était plus du déplacement puis de l'amusement, du plaisir avec la gang d'amis. La course est arrivée plus tard. En fait, je te dirais peut-être un 4-5 mois après la naissance de mon deuxième enfant. Euh, Bizarrement, je suis allée chez la voisine porter quelque chose et j'entendais ma fille pleurer dans la maison. C'est ma mère qui s'en occupait. Puis vu que j'entendais ma fille pleurer, qu'il y avait quelques mois, je suis allée à la course, puis je suis revenue à la course, puis j'ai fait « Ah, je suis capable de courir ». Mhm. Puis bon, comme le père avait un horaire atypique à l'époque, je pouvais difficilement m'inscrire à des cours qui avaient lieu, exemple, chaque mardi soir. Fait que j'ai décidé de me mettre à la course simplement comme ça. OK. Fait que j'imagine qu'il y avait un esprit peut-être de remise en forme après avoir eu un enfant, tout ça. Entre autres, parce que j'avais deux enfants, Ouais. puis parce que, tu sais, on veut bouger aussi, puis on veut être en forme pour nos enfants, puis être capable de les suivre, là. Ça a de l'énergie quand Mhm. c'est jeune. Fait Ouais, que, c'est clair. puis je trouvais que c'était simple aussi en termes d'organisation. Tu sais, je pouvais y aller quand je voulais. Si j'avais 30 minutes, j'avais 30 minutes complets, pas de temps de déplacement, rien. Je trouve que c'est un bel avantage de la course. Puis ça me permettait d'amener mes enfants parce que j'avais les fameuses poussettes de course. Fait que j'attachais Hmm. deux enfants dedans, puis je partais courir avec eux. Bien souvent, je faisais un petit stop au parc, je les faisais jouer, je les faisais balancer, je les rembarquais dans la poussette, on finissait de courir. Ah, Fait que OK. c'était un sport facilitant pour l'organisation de mon côté. OK. Ah, c'est cool ça. Puis, est-ce que l'envie de t'inscrire à des événements est arrivée rapidement ou au début c'était vraiment plus... Oui, c'est arrivé quand même assez vite. Je te dirais, j'ai commencé à courir en mars. Puis je pense qu'un mois après, quand j'ai réalisé que j'étais capable de courir, je me suis inscrite tout de suite à un événement qui était début de l'automne qui a suivi, là. Fait que, en quelques OK. mois, je m'inscrivais à mon premier 10 km. Ah ouais, OK. Fait que t'as commencé avec un 10 km. Ouais. OK. Ça s'était-tu bien passé? Considérant la vitesse que je courais, somme toute, oui. Puis, moi, j'étais bien contente. En tout cas, c'était un défi personnel, tu sais. Fait que j'avais atteint le défi que je souhaitais, c'est-à-dire compléter mon 10 km, passer la ligne de départ, puis passer la ligne d'arrivée, puis d'être contente de ma course du début à la fin, peu importe ce qui arrivait. OK, ouais. Ouais, c'est ça qui est le plus important au final, là. Oui. OK, super ça. Puis, dans le fond, t'as continué après ça aussi la course? Oui, après ça, j'ai continué, j'ai poigné la piqûre encore plus des 10 km. Je réalisais qu'à chaque fois que je faisais un 10 km, j'avais encore de l'énergie, j'en voulais encore. Fait que c'est là que j'ai continué, que j'ai augmenté les distances. Puis, on ne se fera pas de cachette, après le 10 km, la majorité des événements, c'est un demi-marathon. Fait que je me suis mis à m'entraîner pour des demi-marathons. Puis, l'année suivante, je faisais mon premier demi-marathon. Je pense même que j'en ai fait 2 en 3 semaines. Puis, depuis ce temps-là, je fais un demi-marathon d'un fois 2 par année. OK.
Mais là, je suis curieux de savoir comment ça s'est passé il y a 2 en 3 semaines, surtout que là, c'est une nouvelle distance en plus, là. Oui, ben bizarrement, ça a quand même bien été parce que j'ai vraiment pris une semaine de repos complet après le premier. Fait que les OK. 2 semaines qui ont suivi, j'ai juste maintenu, j'ai repris dans le fond les 2 dernières semaines de mon programme. Fait que je suis allée vraiment juste pour garder le corps actif parce que le corps, ce qui enregistre, c'est toutes les semaines d'entraînement. C'est pas les Ouais. 2 dernières semaines qui font ton demi-marathon, c'est vraiment toute ta progression de toutes tes semaines. Mhm. Fait que ça a somme toute bien été, puis même le deuxième a mieux été que le premier, étonnamment. Fait que même dans tes débuts de course à pied, tu étais organisé, qui est pas mal tout le contraire de moi. Ouais, ben je te le fais organiser dans la vie. Je suis faite comme ça, puis l'organisation d'événements, c'est mon dada, c'est mon point fort aussi. Fait que avec 2 enfants, monoparentales, avec tout ça, on n'a pas le choix de s'organiser si on veut être capable de s'entraîner, s'occuper des enfants, puis toutes les Ouais, ce qu'il y a à gérer dans une vie de parent. Là. Fait que ouais, c'est clair. Ah, ben, crime, quand même, c'est impressionnant. Puis ce que tu te souviens, c'était quoi quel demi-marathon, le premier que t'as fait? le premier demi-marathon que j'ai fait, c'est le canal de la Chine. OK. Ouais, fait que c'est 2 boucles pour compléter le demi-marathon. Il fait excessivement chaud, c'est au mois d'août. C'est une super belle course, mais moi qui trippe pas sur la chaleur l'été, même si la course est le matin, là. Puis je dis je trippe pas sur la chaleur pour courir, on s'entend. Mais ça a somme toute bien été, là. C'est une belle course, c'est un beau parcours. OK. Fait que 3 semaines après, ça a mieux été encore? Oui, oui, je me souviens pas c'est lequel j'avais fait après. Je suis plus certaine si c'était Blainville ou Longueuil. Je pense que c'était Longueuil. OK. Mais là, il était un petit peu plus tard, fait que ça allait été plus. C'était un petit peu plus frais, là. Je me OK. demande même s'il pleuvait pas, puis là, du moment qu'il pleut, ben moi, je suis heureuse. Ouais, surtout l'été, là. Oui. Même début OK. d'automne, là, une petite bruine pour courir, j'aime bien ça. Ouais, c'est clair. C'est mes meilleures courses. OK. Cool, super. Fait que comment c'est venu ou juste ambassadrice pour la clinique du coureur pour toi? Ben, j'ai vu passer ça probablement sur Facebook, étant intéressée à la course à pied. Tu sais, on est abonné à plein de groupes, plein de pages sur Facebook. J'ai dû voir passer un recrutement pour les ambassadeurs. Je me suis dit, si je sais pas, je le saurais pas. Tu sais, puis je voyais les ambassadeurs qui étaient déjà là. Il y en avait que c'était des pros, si on peut dire, c'est vraiment des athlètes. Puis il y en a d'autres que c'était un peu plus du monsieur, madame, tout le monde. Fait que j'ai pris le guess, j'ai envoyé ma candidature en disant que j'étais une mère monoparentale, puis je m'entraîne, puis tu sais, j'essaie de trouver du plaisir dans l'entraînement tout en poussant mes limites. Puis je leur ai répondu un beau petit texte bien simple, bien rapide comme ça. Puis tadam, j'ai reçu un appel me disant que j'ai été sélectionnée pour être ambassadrice de la clinique du coureur. Fait que depuis Hmm. ce temps-là, le programme est pratique. Il est renouvelé généralement chaque année, mais les années qu'il ne renouvelle pas, les ambassadeurs sont automatiquement renouvelés, entre guillemets, si on peut dire. Là. Fait que depuis ça, je pense 2016, je pense que je suis ambassadrice pour eux. Fait qu'on arrive aux 10 ans. Cool. Ah, c'est bon, ça, félicitations. Puis, fait que t'as un événement de course aussi, ça fait vraiment plusieurs années que tu fais. Oui, un événement de course que j'ai fondé. La première édition a eu lieu en 2015. C'est un événement que j'avais fondé à la suite du décès de mon père. Ça s'appelait la course de l'espoir à l'époque. On a commencé vraiment tout petit. J'ai eu, je pense de mémoire, c'est 372 coureurs à la première édition. Puis, Ben, c'est quand même bon pour une première édition. ben, pour une petite fille toute seule, perdue dans le coin de Sorel, ça a comme. J'étais bien contente, moi, du 372. Puis je pense j'avais ramassé à peu près 4 500 $. Fait que j'étais quand même contente, somme toute. C'est sûr que c'est beaucoup de travail, penser à tous les parcours. À l'époque, en plus, les dossards, les puces, le chronomètre et le site web étaient 4 items distincts. Aujourd'hui, on fait affaire avec une compagnie de chrono et tout ça, c'est du 4 en un en fait. Là, on n'a pas 4 soumissions à faire, mais tu sais, penser à tout ça, plus les collations, les commanditaires, l'animation, name it, là, c'était quand même une grosse organisation. En fait, je pensais pas que la ville me dirait oui quand je leur ai fait la demande, puis surprise,
comme on dit, je me suis fait avoir. Fait que je l'ai organisé, puis Fait que tu l'as organisé toute seule, là. ouais, de A à Z, un site web, Ouh. des dépliants, des encarts, toutes les soumissions, tous les commanditaires, la Wow. publicité, ouais. Fait que j'ai fait 5 éditions. La 6e édition, c'était évidemment la COVID. Fait que là, j'ai transformé l'événement en événement virtuel et la compagnie de chronomètre avec qui je faisais affaire m'ont proposé de devenir le premier événement virtuel chronométré au Québec. La compagnie avec qui ils font affaire pour les puces venait de réussir à mettre ça en place. Fait que la course de l'espoir était le premier événement chronométré virtuel au Québec. Mais à la suite de ça, évidemment, pour un organisateur d'événements, un événement virtuel, puis faire des envois postaux pour des médailles, des lettres, des trophées, c'est pas ce qui nous allume le plus. Les coureurs étaient contents, dans le contexte, c'était parfait. Mais comme organisatrice, c'est pas l'édition que j'ai eu le plus de plaisir. Puis, tu sais, je te ferai pas de cachette qu'après 6 éditions, à gérer ça toute seule, j'avoue que je commençais à trouver ça pesant sur mes épaules. Fait que je m'étais dit, bon, ben la COVID, c'est comme mon signe que c'est le temps d'arrêter. Tu sais, surtout que quand j'ai mis en place l'événement, l'objectif, c'était de le faire une fois. OK. Là, j'étais rendue à 6. Fait que je fais, bon, ben, je pense que c'est le bon moment pour arrêter. Ce que j'ai fait, fait que j'ai annoncé que je tirais ma révérence et environ un an plus tard, Daniel Lequin, qui est quand même relativement connu dans le monde de la course à pied, surtout dans la grande région de Sorel, il a été animateur aussi pour RDS. Il a écrit des livres aussi, dont Courir sans marathon. Il m'a appelé pour me dire, écoute, Mel, je me fais achaler pour avoir un événement de course à Sorel. Je peux-tu reprendre le tien? Daniel est un homme que j'admirais déjà dans le milieu de la course à pied. Fait que j'ai dit, ben oui, Daniel, tu sais, je te transfère tout ça, puis amuse-toi. Il dit, non, non, tu comprends pas, là. Si je veux que tu l'organises avec moi. Ouais, mais je dis, Daniel, tu connais tout le monde dans le monde de la course à pied, dont les organisateurs des courses thématiques et compagnie. Tu sais, il dit, non, non, moi, je veux travailler avec la meilleure. Puis là, de se faire dire ça par quelqu'un qu'on admire déjà depuis plusieurs années, c'est flatteur. Ce qui fait que j'ai pas été capable de dire non. Fait que je me suis réembarquée avec Daniel. Fait que la course de l'espoir est devenue le défi Daniel Lequin. Puis là, on va tenir la 5e édition le 26 avril prochain. Wow! Hey, félicitations! Puis on va être passé de 372 coureurs à l'édition 1 à, on vise 1500 à cette édition-ci là, pour notre 5e édition. Cool! Super ça. Puis, ben, je vais mettre le lien dans la description du podcast, évidemment. Là. Super. Puis, c'est quoi les distances qu'il y a? Il y en a pour tout le monde? Ah, moi, tant qu'à me lancer dans quoi, je le fais pas à moitié, hein? Fait que, on a le 1, 3, 5, 10, 15 km, nouveauté de cette année, et 21 km. Fait que du 1 au demi-marathon, il y en a pour tous les goûts. Puis on ouvre les distances de 1 à 10 km pour les marcheurs également. OK. Fait que ceux qui ont juste le goût de faire un premier pas pour une remise en forme ou pour le plaisir, pour encourager la cause, peu importe, bien, les distances de 1 à 10, on les permet aux marcheurs. OK. Puis, j'imagine les 1, c'est peut-être plus pour les enfants. Oui, effectivement, il y a plus d'enfants, mais je te dirais qu'on a on a quand même quelques personnes âgées qui viennent prendre leur petite marche matinale du dimanche matin. Ouais. On a des gens de tous les niveaux de forme physique qui décident de soit courir avec leur enfant, soit que ça devient le premier pas pour une remise en forme. On en a vraiment de tous les âges, là. Sur le 1 km, la plus jeune participante que j'ai eue était à ma 2e édition, si ma mémoire est bonne. Elle avait 11 mois. Wow! Et j'ai un monsieur que je me souviens l'année passée, il m'a taquiné en disant j'ai 103 ans quand il a passé la ligne d'arrivée de son 1 km. Le monsieur avait peut-être autour d'une 80aine d'années, mais tout de même, il y a des gens de tous les âges, tous les niveaux de forme physique qui participent. C'est vraiment un événement familial, puis c'est ça que j'ai voulu faire au début et c'est ce qui se poursuit là, avec Daniel. Ouais, c'est vraiment cool. Félicitations. Merci. Puis j'imagine que tu dois avoir eu des témoignages du monde qui se sont remis en forme avec ça aussi.
Oui, j'en ai quelques-uns qui se sont inscrits en me disant merci, tu sais, je me suis inscrit parce que je te connais, mais ça m'a permis de me remettre en forme. Puis quand on organise des événements aussi pour une cause, je sais pas si c'est comme ça pour tous les événements, mais les coûts sont moins élevés. Ça donne une motivation supplémentaire aux gens de s'inscrire. Puis une des deux causes, c'est la cause qui est reliée à Daniel, c'est la fondation de l'hôpital Hôtel-Dieu. Puis de mon côté, c'est l'association pulmonaire. Mais de dire on vient courir pour les maladies pulmonaires, donc la respiration, les poumons, ça sensibilise bien des gens pour la remise en forme. Ou on connaît tous quelqu'un qui est atteint d'une maladie pulmonaire parce que ça va de l'asthme, des petites bronchiolites des bébés jusqu'au cancer du poumon. L'éventail est large, fait tout le monde connaît au moins une personne qui est atteinte d'une maladie pulmonaire. Tout le monde connaît quelqu'un qui est déjà allé à l'hôpital. Fait en organisant pour deux causes, bien, il y a des gens qui se joignent pour leur santé à eux ou pour un proche atteint d'une maladie pulmonaire ou qui a affaire au service de l'hôpital. Hmm. Ah, super ça. Puis toi, j'imagine que t'as jamais couru l'événement parce que t'es trop occupé. Non, ben, je vais te dire ce que je dis à tout le monde, Jean-François. Je cours cette journée-là, mais comme Ah, une poule pas de super. tête. C'est comme Je un cours comme marathon une poule pour pas de tête. toi. Oui, ben tu sais, ça va arriver, tu sais, c'est sûr que avant la mise en place du 1 kilomètre, avant de donner le départ, moi je vais courir le trajet pour m'assurer que tous les bénévoles sont en place pour pas qu'il y ait d'erreur au niveau du parcours du 1 kilomètre puis que les jeunes se perdent. Le Ouais. parcours, entre autres, du 1 kilomètre et du 3 kilomètres, vu qu'il y a beaucoup d'enfants, je les fais pas passer dans la rue. Ils sont vraiment à l'intérieur d'un parc, on va pas dans les rues, fait que c'est sécuritaire pour eux. Mais moi, je cours le 1 kilomètre avant le départ pour m'assurer que tout est en place. Puis sinon, les bouts que je cours, autres comme une peau pas de tête pour m'assurer que l'événement se déroule bien, bien souvent, les derniers du demi-marathon, on les voit arriver de loin, puis c'est souvent ceux qui, comme moi, quand j'ai commencé, soit qui se ramassent avec des bobos, sont plus fatigués ou peu importe la raison, ben moi, je m'en vais les chercher à la course. Puis OK. j'invite les coureurs qui sont sur place à aller les chercher pour les encourager puis finir le dernier 500 mètres avec eux. Fait que je dois faire l'équivalent d'un demi-marathon, voire plus cette journée-là, mais pas à la course. OK, super ça. Puis, ben dans le fond, est-ce que l'événement a changé entre la première version que tu avais puis la version avec Daniel? De façon globale, je te dirais non. Euh, OK. Outre le fait qu'il a pris de l'ampleur. Tu sais, fait qu'on Ouais, ouais, corrige à ouais. chaque année euh, tout ce qu'on trouve qui n'était pas à notre goût ou en fonction des commentaires qu'on a reçus des coureurs. Fait qu'on s'améliore d'année en année, on corrige tout ça, mais sinon, c'est juste que c'est l'événement qui a pris de l'ampleur. C'est sûr que quand on commence, puis qu'il faut avancer les dépenses aussi, bon, il va de façon un petit peu plus modeste. Là, on a la chance de travailler de façon un peu différente, puis d'avoir les sous qui rentrent avant qu'on on n'a pas besoin d'avancer les sous. Fait qu'on s'est amélioré. Tu sais, à ma première édition en 2015, j'avais un animateur qui était un ami, qui travaillait à la radio locale, qui est venu avec un speaker, le micro. Tu sais, c'était maison, si on peut dire. Mais là, Mhm. aujourd'hui, je dis aujourd'hui, depuis plusieurs éditions, là, j'ai un DJ animateur qui vient sur place avec son système de son, on l'installe en dessous d'un chapiteau, on a bonifié les collations, on a plus de commanditaires, puis on a des commanditaires aussi qui nous suivent depuis l'édition 1 en 2015, qui sont encore là pour cette 11e édition-ci, mais qui ont commencé tout petit au début, qui nous offraient, par exemple, un panier à faire tirer parmi les bénévoles. L'année d'après, ils étaient présents pour faire goûter leurs produits, par exemple. Mais après ça, ils ont bonifié, 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 bonifié. Au fil des années, ça l'a grossi. Fait que l'équipe de commanditaires a grossi beaucoup depuis le début. Leur offre aussi a grossi, ce qui nous permet d'offrir une qualité de course qui a bien du bon sens. Là. Puis, tu sais, honnêtement, je me pète pas les bretelles, mais on n'est pas gênés, Daniel et moi, de se comparer à bien d'autres événements de course au Québec. Là. On est fiers de ce qu'on a réalisé, puis de l'ambiance qu'on a, puis de comment l'événement se déroule. Là. Surtout en début de saison comme ça, là, on a plein de coureurs qui viennent tester leur distance avant de faire, par exemple, le demi-marathon d'Ottawa. Ça, on a des belles distances, on a des beaux parcours sur le bord de l'eau, fait que ça longe le fleuve. Le demi-marathon se rend jusqu'à dans les îles de Sainte-Anne-de-Sorel. Fait que ça fait une super belle vue, ça fait des beaux parcours, c'est plat, c'est rapide, les gens aiment ça.
Cool, super ça. Puis c'est quoi que tu es le plus fier de cet événement-là avec le recul et toutes les années? Eh boy! C'est dur à dire parce que, tu sais, comme organisateur, on a tellement les deux pieds dedans, incluant la journée même, que j'ai de la Mhm. misère à voir tout ça. Puis, je te dirais que, tu sais, oui, je suis contente de voir la progression de nombre de participants, l'argent qu'on amasse d'année en année, tu sais. Tu sais, juste les 4 premières éditions du défi Daniel Lequin, on a atteint le 100 000 d'amassé, voire dépassé, là. Fait que si on ajoute les 6 éditions de la course de l'espoir, on est encore plus haut que ça. Mais tu sais, l'association pulmonaire, après, je pense, 5 éditions, a même l'argent amassé a même permis de remettre une bourse à un chercheur pour la recherche sur les maladies pulmonaires. Mais j'ai de la misère à prendre ce recul-là parce que j'ai un petit côté éternel et satisfaite. Tu sais, on dirait que, tu sais, la recherche, on le sait, ça demande énormément d'argent pour avoir des petites avancées. Fait que je trouve que même de dire, hey, 100 000 c'est gros, Mel, allume, tu sais. Ouais, mais 100 000 pour la recherche, c'est rien. C'est Mhm. important, c'est de l'argent qui est important. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui sont récurrents de façon annuelle comme ça pour des organisations. Fait que cet argent-là, eux autres sont vraiment contents de l'avoir. Mais on dirait que dans mes yeux de fille qui a mis cet événement-là en place à la mémoire de son père pour amasser des fonds pour les maladies pulmonaires, pour la recherche, on dirait que ça ne soit jamais assez. Fait que j'ai encore plus de misère à prendre du recul avec l'événement. Tu sais, je regarde des photos des fois, puis je suis comme, OK. Puis mes enfants sont, ah, t'as-tu vu, maman, c'est tout ce monde-là, il est là grâce à toi, puis ils sont tous là grâce à toi, puis Daniel, puis on dirait que c'est un recul que je suis pas capable de prendre encore. OK. Malgré 10 éditions passées, c'est comme ça. Puis d'un autre côté, ben, ce que je dis à mes enfants et à mes amis qui me disent ça, ben, je dis la beauté de la chose, c'est que je peux pas m'enfler la tête avec ça, puis que je continue de l'organiser pour les bonnes raisons. Mhm. Je le fais pas pour être au devant des caméras. Tu fais partie d'un des rares en 11 ans à qui je vais avoir parlé de l'événement, puis que mon nom va être là. D'habitude, je reste au derrière des caméras, au derrière des micros, puis c'est comme ça que ça me convient. Tu sais. C'est l'événement en soi, c'est la cause en soi que je veux mettre de l'avant, non pas moi. Mhm. Ouais, Fait que c'est fait, la en fait, beauté de la chose. c'est ça, fait que c'est un dévouement plus pour l'événement, pour les causes que, puis Oui, aussi j'imagine qu'il doit avoir une satisfaction pour toi qu'il y ait des gens de ton coin qui font du sport puis qui soient en action, là. oui, c'est ça. Puis en le faisant dans la région de Sorel, tu sais, c'est là que mon père est né. Ma mère était là encore. Tu sais, je m'assurais d'un minimum de personnes qui étaient pour se joindre ou aux bénévoles ou aux participants. Puis encore aujourd'hui, malgré le décès de mes deux parents, j'ai des tantes et des oncles qui viennent aider à chaque année, qui sont dans l'équipe de bénévoles, qui me suivent depuis le début puis qui me supportent. Puis ça, je pourrais jamais les remercier assez, là. Il y a une équipe de bénévoles, puis encore plus des gens qui sont proches de nous, tu sais, qui nous soutiennent dans ça puis qui nous encouragent. C'est le noyau du succès d'un événement, ces équipes-là. Là. Mhm. Ouais, puis je me rappelle qu'on disait souvent ça, j'ai souvent entendu ça dans des événements de course que, tu sais, sans bénévoles, il n'y a pas de course, là. Ben, à moins de faire, il y a une course comme ça à Montréal, là, que c'est une course autonome qui disent, fait que t'apprends ton parcours par cœur sur Internet ou tu te le programmes, peu importe, mais tu es 100% autonome et tu vas courir. Mais c'est vrai que sans aucun bénévole, sans équipe de commanditaires, l'événement n'a pas lieu. Tu sais, les coureurs ont, je le sais, tu sais, je suis une coureuse, tu es un coureur, on part, on court. Si on nous dit pas de tourner ou quoi que ce soit, ben nous autres, on court. Les Mhm. bénévoles sont importants tant pour encourager les participants sur le parcours que pour les ravitailler, que pour les diriger, que pour leur sécurité s'ils sont dans les rues. C'est sans l'équipe de bénévoles que j'ai et que Daniel et moi, on n'y arriverait pas. Là. Ça demanderait une logistique incroyable de barrières, de comptes, de barrages de rues. Ça serait épouvantable. C'est une équipe qui est primordiale dans un événement de course, là. Surtout quand on vise 1500 coureurs. Là. Mais même à 300, tu sais, il suffit d'une personne qui se blesse pour que tu sais, l'événement perde un peu de notoriété. Là. Fait que c'est une équipe, nous autres, on mise beaucoup, beaucoup sur nos bénévoles. Là. Mhm. Ah, mais super ça.
Écoute, je vais te souhaiter une bonne édition. Ça va venir vite dans quelques semaines, finalement. Et c'est dans 4 semaines. À peine plus de 4 semaines. Ça vient très vite, là. On est comme dans les derniers milles de l'organisation. Puis, est-ce qu'il reste la place sur toutes les distances au moment? Oui, on n'a pas de maximum de participants. On vise 1500. Fait on espère qu'il fasse beau, on espère remplir à 100%, puis si on dépasse, on dépasse. Ça sera un beau problème. Mhm. Ça sera un beau problème si on dépasse 1500. Super, ben s'il y a des gens qui nous écoutent puis qui veulent s'inscrire, là, juste aller voir dans les commentaires dans la descriptif, c'est-à-dire du podcast, le lien va être là. Donc, super ça. Moi, je suis curieux de savoir comment c'est venu pour toi coacher pour le grand club de course à pied. Ouais, ça, j'étais rendue que dans mon cheminement de course à pied, j'avais envie d'avoir des programmes pour m'entraîner. Fait que, comme tout le monde, je me suis payé 2, 3 programmes. Mais là, j'avais envie de les faire pour moi. Puis j'ai vu passer une formation d'entraîneur à course à pied par la clinique du coureur, évidemment. Mhm. Fait que j'ai décidé d'aller suivre cette formation-là. Et la formation était animée par Natacha Gagné, qui était propriétaire du Grand Club de course. Fait qu'elle nous a parlé de ça dans la fin de semaine. Au travers de la formation, on a jasé. Il y a eu une belle chimie, il y a eu une belle connexion entre nous deux. Et elle m'a proposé de devenir entraîneur pour le Grand Club de course. Puis ça, c'est en novembre. Fait que la saison était déjà commencée, voire terminée. Fait qu'elle dit, on s'en reparle en janvier, février. Puis elle dit, tu me diras si ça t'intéresse. Fait que je lui ai dit que oui, instantanément. On s'est réécrit dans les jours suivants. Je lui ai dit que ça m'intéressait. Jumeler la course à pied, les enfants et transmettre sa passion d'un sport à d'autres. Je trouvais que c'était une occasion unique, vraiment agréable, le fun, puis qui nous ramène aussi les 2 pieds sur terre comme coureurs, d'être avec des enfants, d'être dans l'émerveillement de courir, d'être seulement dans le plaisir de courir puis de s'entraîner juste pour le fun. Puis c'est ça la mission du Grand Club de course, c'est courir, c'est le fun. Mhm. Fait que, elle m'a même offert, en tout cas, entre-temps, d'être coordonnatrice du Grand Club de course, donc recruter des coachs pour transmettre ma passion du coaching à d'autres pour les inviter à se joindre pour faire grossir le Grand Club de course. Fait que la saison d'avril qui a suivi, ben, j'ai commencé à entraîner les jeunes du Grand Club de course et j'ai coaché pour eux pendant 6 ans, donc 12 saisons, les petits cocos de 5 à 12 ans. Hmm. C'est Fait un que, plaisir incroyable là, de voir l'émerveillement dans leurs yeux quand ils réussissent quelque chose, quand leur coach les félicite pour eux, c'est incroyable. Puis de réaliser qu'à un si jeune âge, même les 5 ans, qui sont capables de comprendre c'est quoi la persévérance, c'est juste complètement fou. Là. Tu te dis, my God, ils comprennent, ils continuent. Ils ont appris autant, eux, comme élèves du club de course, que moi, comme entraîneur, ils m'ont appris ces jeunes-là à chacune des saisons. mhm. Puis, j'imagine la formation de coach en course à pied a dû t'aider, là, mais ça ressemblait à quoi les entraînements que tu faisais avec eux? Bon, on faisait un petit échauffement. En fait, ça ressemblait pratiquement à un club de course pour adultes. Fait qu'il y a une période d'échauffement, une période de course qui pouvait être de la course en continu, qui pouvait être des intervalles, qui pouvait être du fractionné, qui pouvait être en côte, si on le souhaitait, qui pouvait être en sentier, selon les endroits où ce que les coachs entraînent. Puis, on continuait avec une petite période de musculation, un jeu de fin de cours. Fait qu'on s'amusait. Puis comme entraîneur, on pouvait donner une petite touche. On pouvait faire des jeux au travers les intervalles aussi. On pouvait les faire de façon plus conventionnelle. Fait que les jeunes avaient beaucoup de plaisir à courir dans le club de course. Là. Puis on est dehors, beau temps, mauvais temps. Fait à moins qu'il y ait des orages, évidemment. Là. Mais même si on pleuvait, on courait dehors. Puis les jeunes avaient du plaisir à courir sous la pluie. Là. Mhm. Ouais, j'imagine que ça a dû te reconnecter au plaisir de courir, hein, parce que c'est comme tu parlais de l'émerveillement des enfants, là. Oui, parce que des fois, comme coureur, on l'oublie aussi, tu sais, on s'entraîne, on pousse nos limites, on s'oblige à Mhm. courir. Des fois, on a tous une période que ça devient un fardeau de courir, puis on Ouais. est tanné, puis c'est donc dur, c'est donc tough, puis on oublie le plaisir de courir, on oublie que c'est la facilité qu'on est dehors, qu'on fait juste sortir,
sais, la distance, la vitesse importe peu. On a sorti, on a bougé, c'était agréable, c'est tout. Puis les jeunes nous ramènent à ça. Mhm. Vraiment beaucoup. Puis c'est ça qui est gratifiant aussi, je te dirais, comme entraîneur. Tu sais, c'est pas tant ça. Puis, tu sais, si je peux te donner un exemple de comment les jeunes aiment ça? Mhm. Une saison, j'ai un frère, une sœur qui sont dans mon club de course. Je crois qu'ils ont 10 et 11 ans. Puis à la fin de la séance, je les entends un peu chicaner avec leur mère. Puis je vais les voir, puis je dis, oh, y a-t-il quelque chose qui se passe? Et là, les enfants me disent, mais là, on n'est pas content parce que la semaine prochaine, on ne peut pas venir au grand club de course. Je dis, ah ouais, mais je commence ça. Mais là, on s'en va à Walt Disney. Je dis, vous êtes Mhm. sérieux, là? Vous êtes déçus pour venir au club de course parce que vous allez à Walt Disney? Ça te donne ça une idée de comment ils aiment ça? Eux autres voulaient finir leur voyage une journée plus tôt pour pouvoir être au club de course. Crème, c'est cool ça. Ça, c'est une Fait belle paye. oui, mais c'est toutes des pays comme ça qu'on a. Tu sais, on a des jeunes qui arrivent, qui ont de la misère à courir 50 mètres. Ils finissent, ils réussissent à courir leur kilomètre au complet. Parce qu'on leur fait souvent, la dernière semaine, on leur fait un défi de course pour qu'ils puissent voir leur progression de la saison. Puis il y a des jeunes qui, c'est comme je te dis, ils courent pas 50 mètres au début, puis à la fin, ils courent 1 kilomètre au complet sans arrêt, là. C'est ce qu'ils ont dans les yeux quand ils terminent à la 8e saison, c'est incroyable. Ah, Puis c'est vraiment. c'est un peu ça aussi, tu sais, l'événement de course que j'organise, tu sais, puis c'est une tâche que j'ai un peu de misère à déléguer, c'est remettre les médailles au 1 kilomètre. Parce que Mhm. les enfants qui passent la ligne d'arrivée, qu'ils soient premiers, qu'ils soient 8e, qu'ils soient 25e, ils reçoivent une médaille, là. Pour eux autres, ils sont gagnants. Ils ont réussi leur course, puis ils sont juste contents, ils sont juste fiers. Il y en a qui ont les 2 yeux pleins d'eau. Ma fille court le 5 kilomètres, je remets sa médaille, elle se retient pour pas pleurer. Ils sont pleins d'émotions, les enfants, quand ils réussissent à atteindre ce qu'ils se sont fixés comme objectif. Puis c'est ça, je trouve, qui nous garde les pieds sur terre comme coureurs aussi, puis de continuer à apprécier le sport qu'on pratique. Mhm. Ouais, non, mais je comprends tellement ce que tu dis. Puis pour faire du push un peu sur ce que tu disais, c'est qu'après un certain temps qu'on court, tu sais, nos temps s'améliorent de Mhm. moins en moins. On atteint un plateau. Puis c'est là que faut que tu trouves une Mhm. autre motivation, je pense, pour. Ben oui. On vieillit, là, il y a des bobos qui apparaissent, puis on ralentit pour mille et une raisons, là, puis on dirait qu'on se décourage Mhm. facilement. Puis un enfant, lui, qui a une régression, qui a une blessure, il revient juste 2 fois plus fort parce qu'il Mhm. a encore le plaisir de courir. Mhm. Puis c'est ça qu'il faut garder, puis c'est ça que le grand club de course m'a permis de faire. Puis quand j'ai des périodes plus difficiles en course, c'est ce que j'essaie de me garder en tête, puis de me redire pour continuer d'aimer courir. Puis de temps en temps, ben, je m'étais mis à aller courir en sentier, oui, pour diminuer l'intensité du soleil, de la chaleur, l'humidité, mais pour changer de paysage un peu aussi, pour casser la routine de course. Puis tout ça ensemble fait qu'on garde le plaisir de courir. Mhm. OK, super. Puis, qu'est-ce que ça t'a appris sur toi aussi, sinon, de coacher des enfants, autre que ça? Autre que le plaisir, Hey, c'est-à-dire? my God, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Ben, tu sais, de transmettre notre passion, c'était vraiment ça mon objectif principal en courant avec les enfants. Euh, qu'on peut apprendre de plus jeunes que nous autres aussi. Mhm. Tu sais, on leur apporte beaucoup, on leur enseigne, il y a un plan, si on peut dire, qu'on leur transmet, on leur donne des trucs, on leur donne des conseils. Mais eux aussi, dans la façon de réagir à tout ça, puis de participer, ils nous apprennent des choses, chacun à leur façon. Fait qu'on grandit au travers de tout ça, puis on relativise des choses que rendus adultes, on relativise moins, là. Mhm. Fait que c'est dur à dire ce qu'on apprend à travers tout ça, mais tu sais, on garde ce plaisir-là de la course en tête après, là, tu sais, après 12 saisons, là. Mhm. Super ça. Puis, t'as fait des événements de course en sentier aussi, je crois. Oui, j'en ai pas fait beaucoup, mais le plus gros, ça a été le Québec Mega Trail à Québec, fait que le QMT au Mont-Saint-Anne. Je m'étais OK. inscrite aux 25 kilomètres en sentier. Ça a été un défi personnel qui a demandé quand même beaucoup.
qui me stressait beaucoup de rentrer aussi dans le temps limite qui était donné. Puis les conditions météo qu'il y a eu cette fin de semaine-là, c'était un déluge total sur la montagne. Là. On courait pas sur des surfaces sèches. Il y avait beaucoup d'eau, beaucoup de boîtes. Par moment, on a traversé ce qui était supposé être un petit ruisseau, puis finalement, on avait de l'eau pratiquement à la taille. Puis je vous le dis, je mesure pas 4 pieds, là, fait que j'avais vraiment de l'eau à taille. Il y avait vraiment beaucoup d'eau. Par moment, les trous de boîte, on avait de la boîte jusqu'en haut des chevilles, mi-mollet. Enfin, on savait jamais la profondeur. Ça a été vraiment un défi, tant pour la distance pour moi, parce que j'ai jamais fait plus que 21 km sur route. Fait que là, d'en faire 25, qui en a donné 26, avec presque 1000 mètres de dénivelé positif, on s'entend, c'est pas le même temps, c'est pas le même effort physique. Ça a été difficile physiquement, mentalement pour moi, mais somme toute, j'étais vraiment contente parce que j'ai réussi à faire chaque kilomètre, pour ne pas dire chaque 100 mètres de cette course-là, avec le sourire, dans le plaisir, puis dans le bonheur de profiter de la pluie, de la boîte, de la course, puis juste de m'amuser, autant quand il y avait d'autres coureurs proches que quand j'étais seule au monde, comme on dit, perdue dans le fond du bois, mais juste de profiter de ma course puis de l'événement, là, puis je suis rentrée dans le cut-off, excusez l'anglicisme, là. Flush, mais je suis quand même rentrée dans le temps maximum, là, malgré la météo puis toutes les conditions de bouette, puis c'était vraiment de la vraie bouette qu'on avait en quantité assez phénoménale là, sur le parcours. Ça a été une course que je vais garder en mémoire là, vraiment, vraiment longtemps. Ah, super ça. Ben, c'était-tu la première fois que tu faisais une course en sentier officiel? Ben, avec autant de dénivelé positif, oui, tu sais, j'en ai fait des plus petites que c'est plus des petits vallons, tu sais, comme Saint-Hilaire, là. C'est une course en sentier, mais on s'entend, on est loin du Mont-Saint-Anne. Tu sais, Mont-Saint-Anne, là, c'est sur le 25 km du QMT, c'est presque 1000 mètres de dénivelé positif, tu sais. Puis oui, je fais de la randonnée pédestre, je fais des longues distances en randonnée, j'aime ça quand il y a du 1000-1200 mètres de D+, mais le faire à la course, puis avoir un temps maximal pour le faire, c'est pas pareil. Ouais, puis tu sais, plus tôt tu parlais de petites pluies, mais en sentier, quand il y a de la pluie, ça change toute la game, hein? Ah oui, c'est glissant. Puis, tu sais, moi, je cours pas pour finir sur le podium. Tu sais, j'ai pas la vitesse, j'ai pas la physionomie pour ça. Ce qui fait que je le fais vraiment pour le plaisir. Puis oui, je veux me dépasser, mais pas au détriment de me blesser pour être quelques semaines, quelques mois à ne plus courir ou faire les autres activités que j'aime. Fait que je suis un peu plus prudente. Certains vont dire check in, je m'assume. Je m'assume. Fait que quand il arrive des gros trous de boîte que je vois pas le fond, ben je fais pas comme ceux qui risquent de finir sur le podium, puis je passe dedans à toute vitesse sans savoir à quelle profondeur mon pied va tomber. Tu sais. Fait que j'étais un peu plus prudente dans ces sections-là. J'essayais de me rattraper sur les sections qui en avaient moins, en restant prudente parce que de la boîte, c'est glissant. Mais il y a des moments, il pleuvait tellement, Jean-François, que c'est pas de l'eau qui ruisselait de la montagne dans les sentiers, c'était de la boîte. C'est même pas une blague. Là. On traversait à certains endroits, comme je te disais tantôt, on avait de l'eau à la taille, à mi-mollet, de la pouette. C'était exceptionnel comme course. Là. Même, je pense que les organisateurs nous avaient dit qu'ils n'avaient jamais vu des conditions comme ça. Là. Il y a vraiment plu beaucoup dans cette fin de semaine-là. Même malgré la pluie, tu sais, il fait chaud au QMT, c'est début juillet. Ouais. Fait que, tu sais, je referais la course, ça serait une expérience totalement différente due à la météo qui n'est pas pareille, tu sais. Fait que, ça fait partie des plus belles courses que j'ai faites là, dans mes 12 années de course à pied. OK. Puis, est-ce que tu as fait d'autres courses en sentier aussi? Bon, en santé, j'ai fait Saint-Hilaire. C'est Saint-Hilaire, Saint-Bruno, en tout cas, dans ce coin-là. OK. Mais sinon, plus pour le plaisir, là, j'ai un petit parc à une quinzaine de minutes de chez moi que je peux aller courir là, un autre à 45 minutes que je vais m'amuser pour le plaisir. Mais les inscriptions des courses en sentier, souvent, les courses sont plus souvent l'été. Puis comme je te disais plus tôt, moi, les grosses chaleurs en courant, j'ai moins de tolérance. Fait que je préfère les courses à l'automne. Et là, à l'automne, plus de risques. Ouais, puis on est mieux entraîné à l'automne. C'est ça qui est top aussi.
Personnellement, oui, d'autant plus que, tu sais, moi, de janvier à avril, en organisant le défi Daniel Lequin, Ouais. il y a des moments que j'ai pas le choix de prioriser l'organisation de l'événement et de diminuer l'entraînement, ce qui Ouais, fait ouais. que mes entraînements commencent davantage en mai, tu sais. Fait que là, en Mhm. mai, pour aller m'inscrire une course en juin, juillet, ça fit un peu moins. Puis après ça, ben, avec les vacances, avec les enfants, je priorise le temps et les activités avec eux. J'intègre des sorties de course au travers de tout ça malgré tout, mais c'est ça. Mes priorités sont différentes. Puis c'est ça. Pour courir l'automne, c'est vraiment ma saison. Hein. C'est vraiment la saison que je préfère pour courir l'automne. Ouais, moi aussi, je pense que c'est ma saison préférée, là. C'est frais. Tu te casses pas trop la tête de qu'est-ce que tu vas mettre comme linge. Et des fois, Non, juste un coupe-vent parce que bon, il va pleuvoir un peu, mais. c'est ça. Puis il y a moins d'humidité importante, je trouve, que l'été. Tu sais, là, l'été, quand c'est humide, il faut que je fasse mes parcours en conséquence. Fait qu'il faut que je cours dans un quartier résidentiel ou que je me trouve un boisé pas loin. Mais là, c'est du temps de Mhm. déplacement. Si c'est humide puis que je suis une longue distance, mon quartier est tout petit, là, je veux dire, je suis obligée d'aller sur les grandes routes. Mais là, il y a des champs, l'humidité est plus grande, est plus forte. Puis je perds un peu le plaisir. Puis c'est que je souhaite. Tu sais, j'ai le goût de courir avec le plaisir, puis d'apprécier le paysage, d'apprécier ma course. Fait que l'automne, c'est vraiment plus ma saison pour courir. Puis en plus, l'automne en sentier, il n'y a pas de bébite. Ça, c'est vraiment parfait. Vraiment, ça, c'est doublement. Mais tant qu'on court, on est correct, là. Même l'été, quand il y a des Ouais, bébites, si on ouais. court, on est correct. Ouais, ouais, clairement. Ouais. Faut juste pas arrêter. Ouais, c'est ça exactement. Super. Puis sinon, est-ce que tu as des événements ou des défis ou des courses auxquelles tu n'as pas participé que tu aimerais faire? Mon Dieu, il y en a tout le temps. C'est sûr que j'aimerais ça refaire une course en sentier. Et il y en fait un 25-26. C'est laquelle? C'est celle de Charlevoix euh, qui me Arcana, tenterait. qui a un 28? Oui, Arcana, que j'aimerais ça faire éventuellement. Euh, Sinon, peut-être le 30 km des rives de Boucherville pour pousser une coche plus loin du demi-marathon. Mais je ne sais pas si un jour je vais me rendre au marathon. Mais sinon, des courses outre-mer, là, comme plusieurs. Il y en a qui m'appellent aussi. Mais selon les dates, encore là, il faut que je sois dans des météos qui me conviennent. Là. Fait que, à court terme, je vais plus viser de peut-être refaire un demi-marathon là, cet automne. Ok, ok. Ok, super ça. Fait que ben je vais te souhaiter un bon succès avec ton événement qui s'en vient bientôt. Bien, merci beaucoup. Tu viendras faire ton tour? Oui, c'est pas certain que je suis dispo. J'ai quelque chose à potentiellement l'horaire ce jour-là, mais écoute, si c'est pas cette année, ça sera une autre édition, là. Parfait. Ben, tu vas être le bienvenu. Super, ben merci beaucoup, puis ben bon succès, puis bonne continuité aussi au fil du temps avec l'événement. C'est vraiment cool ce que tu fais. Ben, merci à toi, c'est gentil. Super, merci. Bonne soirée.